Bonsoir, chers frères et sœurs. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour partager la parole. Comme d'habitude, je salue les bien-aimés de Dieu. Je salue les, 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 les serviteurs de Dieu, les bénis de Dieu, les moissonneurs de Dieu, les généraux de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu. Que le Seigneur, le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour une autre histoire. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce que ton pasteur a dit, ça veut dire que le film que tu as suivi et puis tu n'as pas compris. Le documentaire, ça veut dire ton pasteur a fait le documentaire, tu n'as pas compris. Il a fait le film, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, moi, je viens pour te dessiner tout simplement pour que tu comprennes. Alléluia. Donc, on va aller à la parole. C'est-à-dire que tu prends ta Bible, tu pars dans Matthieu 21. Matthieu 21, versets 12 à 17. Donc cette histoire, c'est la purification du temple par notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, le Dieu qui t'aime plus que toi-même tu t'aimes. C'est ce Dieu-là qui va te visiter aujourd'hui, qui va changer ta compréhension des choses. Alléluia. Donc cette histoire parle de la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a laissé les temples qu'on dit que sainteté, c'est dans ces temples-là. Il a laissé ça. Qu'on dit bonté, c'est dans ces temples-là. Ça veut dire que tout ce qui concorde ou bien qui va avec tout ce qui est bon, et puis à la fin là, il a laissé sa beauté, bonté, il a laissé tous ces temples-là, où il y a les scribes, les pharisiens, les gens qui sont capables de te faire voir même que la couleur blanche même n'est pas blanche, tellement qu'il y a la pureté là-bas. Dieu a laissé ces temples-là et il est parti visiter un temple qu'on te dit Dieu parle là-bas. Tu vas dire que non, Dieu ne peut pas aller là-bas. Dieu là, c'est un Dieu saint. Comment il va aller où il y a les brigands, des temples de brigands, des temples de prostituées, des temples des vendeurs d'illusions, des temples de coupeurs de tête, coupeurs de gaou. Mais Dieu a laissé tous les temples où tu pouvais t'attendre, où il va rentrer. Il a laissé ces temples-là et il est parti rentrer dans ce temple-là. Tout le monde était étonné. Moi-même là, j'étais étonné. Mais ça n'étonne pas Dieu. Quelqu'un qui laisse 99 brebis et puis s'en va chercher une seule brebis. Comment toi tu peux comprendre cette personne? Il est au-delà de ta compréhension. Il est au-delà de ton imagination. Est-ce que tu peux comprendre ça? Quelqu'un même qui est dans sa parole, il a dit que lui n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, pour ceux qui sont guéris, pour ceux qui sont saints, mais il est venu pour ceux qui sont perdus. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui luttent avec le péché. C'est pour ceux à qui il est venu. C'est pour cela il faisait des actions hors pair, des actions extraordinaires, les actions que toi-même tu te poses la question, parce qu'il était Dieu. Il connaissait ce que toi tu ne connais pas. Alléluia. C'est dans ce temple-là qu'il est rentré. Dans ce temple-là, quand tu rentres, tu vois les vendeurs, des échangeurs de monnaie. Tu vois toutes sortes de commerces qui se pratiquent dans ce temple. Mais Dieu, il est Dieu. Il est rentré là-bas. Quand il est rentré, il a dit qu'il y a quelque chose dans ce temple-là qu'on n'avait pas dit. Parce que là, il a dit que Dieu a dit que sa maison serait une maison de prière. Mais nous, on en fait une maison de brigands, une maison de voleurs. Alléluia.
Donc Dieu, quand il est rentré avec le fouet. Peut-être toi, tu as dit que non. Peut-être s'il rentre là, il va rentrer avec le fouet et me faire... Non, il rentre avec le Saint-Esprit dans ton temple. Alléluia. Quand il rentre avec le Saint-Esprit dans ton temple, il va faire sortir tous ces échangeurs de monnaie, tous ces pièges, tout ce que tu fais comme manipulation. Il va faire sortir cela. Il va te métamorphoser. Il va te donner un nouveau intérieur. Ça veut dire qu'il va, je ne sais pas comment dire ça, il va te faire un nouveau toi. Est-ce que tu comprends? C'est ce que Dieu fait. Quand il est rentré dans ce temple, il l'a balayé, il a fait sortir tout. Et il a changé l'atmosphère de ce temple. Alléluia. Il l'a laissé. La bonne nouvelle est qu'il a laissé les temples où quand tu arrives là, parfum même qui t'accueille là, c'est la prière. Parfum qui t'accueille là, c'est la délivrance. Parfum qui t'accueille là, c'est la sainteté. Il a laissé ça et il est parti là-bas. Et il a changé la vie de ces personnes-là. Il a changé l'atmosphère de ce temple-là. Alléluia. Peut-être tu dis que pour toi est tard. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose encore pour toi? Mais Dieu, rien n'est tard pour lui. Rien n'est difficile pour lui. Rien n'est impossible pour lui. Il a dit que je suis le Dieu des cas impossibles. Donc ça veut dire que dans le dictionnaire de Dieu, le cas pour chose impossible, ça n'existe pas. Le cas où on dit que tu ne peux plus changer là, ça n'existe pas. Lui là, c'est la drogue qui va finir avec lui. Celle-là, c'est la prostitution qui va finir avec elle. Oh, celui-là, est-ce que là, il va terminer sa vie comme c'est là, dans l'alcool. Mais Dieu ne dit pas ça de cette personne. Dieu dit que il a besoin de toi. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de refaire sortir un autre toi que les gens ne connaissaient pas. Un autre, je ne sais pas, modèle de toi. Que toi-même, là, tu n'avais pas su que tu étais comme ça. Tu n'avais pas connu l'importance que tu avais pour Dieu. Parce que les gens t'ont parlé d'un Dieu colérique, un Dieu qui se met en colère, un Dieu qui n'aime pas le pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Parce que je te donne un exemple du cas de Paul. Si Dieu n'aimait pas le péché, il n'allait même pas aller voir Paul. Mais il est parti raconter. Il y a des gens qui jeûnaient pour la présence de Dieu. Il y a des gens qui étaient dans les sentiers en train de prier pour que Dieu les visite. Dieu a laissé toutes ces personnes-là et il est parti raconter Paul sur le chemin, sur la route de Damas. Comment tu peux comprendre ce Dieu-là? C'est un Dieu-là. C'est pas un Dieu de la facilité. Il aime ce qui est compliqué. Ce que les gens disent qu'on a traité ton histoire même là. Les pasteurs sont fatigués. Tous ceux qui viennent pour ton histoire sont fatigués. Maintenant, quand Dieu il rentre en action, il te montre qu'il est le Dieu qui refait sortir ce que les gens n'avaient pas vu en toi. Il te métamorphose. Il fait sortir une nouvelle maquette de toi où les gens se demandent est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que les gens se posent la question? C'est ce que Dieu fait. Et Dieu est capable aujourd'hui de te visiter. Il prend sa valise et il descend dans ton temple et il va changer ton histoire. C'est pas le temple seulement de ton pasteur qui change, mais il change toi-même ton temple parce que tu es important pour lui. Tu as de la valeur pour lui. Tu es quelqu'un, il ne peut pas s'en passer de toi parce que tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa compassion, vienne encore te faire comprendre cette parole qui a été filmée et puis tu n'as pas compris, qui a été documentée, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, que le Seigneur te fasse comprendre le dessin que je viens de faire pour que tu saches qu'il n'est pas tard pour toi. Il n'est pas tard pour toi. Le Dieu qui laisse les 99 et puis qui s'en va chercher une seule brebis, il est là encore et il est capable de changer ton histoire. Ton père t'aime, ta maman t'aime. Ils ont fait tout pour changer, ils n'ont pas pu.
Ils n'ont pas pu te faire sortir de l'alcool, te faire sortir de la drogue. Mais le Dieu qui vient aujourd'hui, il est capable de te faire sortir de la drogue. Il est capable de te faire sortir du vol. Il est capable de te faire sortir où tu es parti te mettre. Dans le fétiche que tu es parti te mettre. Dans le club que tu es parti te mettre et puis tu ne peux plus dormir. Il est capable de t'enlever de cela. Il est de Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni dans votre vie. Il faut mettre l'image déjà, c'est en toi. Un Dieu qui est capable de laisser des personnes qui sont saints. Et c'est le voleur là qui est parti souper chez lui. Ça veut t'emmener à comprendre un truc pour dire que Dieu, ton cas n'est pas difficile pour lui. Ça peut être difficile pour ton père, ça peut être difficile pour ta mère, ça peut être difficile pour les hommes de Dieu, mais c'est pas difficile pour Dieu parce que Dieu, il est au courant de toi. Dieu, là, il est au courant de toi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole qui te montre la nouvelle maquette de toi, qui te montre le nouveau toi pour que tu saches que tu es important, pour que tu saches que le monde ne peut pas s'en passer de toi. Tu es très important. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni dans votre vie au nom de Jésus. Que cette parole qui est sortie puisse changer l'atmosphère de la vie de quelqu'un, puisse changer le temple de quelqu'un et que Dieu, dans sa grâce, sa miséricorde, visite ce temple qui a besoin de lui et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Je bénis cette parole dans votre vie et je vous donne la paix et je vous laisse la paix du Seigneur parce qu'on a besoin de cette paix pour toujours continuer dans l'amour, pour toujours continuer dans l'adoration, dans les prières et que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Je bénis cette journée pour vous et que la gloire revienne à notre Dieu qui vit éternellement au nom de Jésus. Soyez bénis.